Prier n'est pas compliqué, mais il peut sembler intimidant de s'y mettre. La bonne nouvelle, Dieu ne veut pas que la prière soit une source d'appréhension. Il l'a conçue pour qu'elle constitue notre lien vital avec lui, une connexion directe, ouverte et quotidienne avec Dieu. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez du mal à y persévérer, sachez que vous n'êtes pas le seul. En fait, prier est une habitude que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Cela commence par quelques étapes simples et pratiques. Tout d'abord, donnez la priorité à la prière en choisissant un moment de la journée et en vous y tenant. Choisir un moment de la journée vous aide à garantir une pratique quotidienne et à l'intégrer à votre routine. En effet, prier avant d'entamer votre journée est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Jésus privilégiait lui-même la prière le matin. Nous lisons dans Marc que, le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Commencer votre journée par la prière, telle que s'assurer qu'on est habillé avant de quitter la maison, est une préparation essentielle pour tout ce qui va suivre au fil des heures. L'essentiel est de donner la priorité à la prière en veillant à ce qu'elle ait lieu à une heure régulière chaque jour. La deuxième clé est la suivante. Priez Dieu en privé. Dieu veut assurément écouter nos prières à tout moment et en tout lieu. Cependant, Jésus a enseigné que lorsque nous prions Dieu, en particulier lors de nos principales prières quotidiennes, nous devrions le faire en privé. Il nous a instruit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier Dieu en privé nous permet de lui parler sans précipitation, sans inhibition, sans réticence et en toute sincérité. C'est le lieu idéal pour lui parler des choses de notre vie privée, des choses qu'il n'est peut-être pas approprié de partager avec d'autres. Cela ne signifie pas que prier devant d'autres personnes est toujours inopportun. Les Écritures contiennent des exemples de serviteurs de Dieu priant en présence d'autres personnes. L'essentiel est de s'assurer que la plupart de nos prières sont privées et ne sont pas faites pour se faire remarquer par d'autres. Sinon, nous risquons de passer à côté des bénédictions que Dieu désire pour nous. La clé suivante est de savoir à quel sujet prier. C'est un point sur lequel les débutants rencontrent souvent des difficultés. Dieu veut que nous ayons une relation étroite avec lui, que nous le prions et que nous consultions sa parole, laquelle nous révèle ses pensées. Or, la Bible contient plusieurs exemples de prières faites dans des circonstances différentes. Certaines sont courtes, d'autres plus longues et ayant des buts différents. Cependant, lorsque Jésus enseignait ses disciples à prier, il donna un modèle de prière qui nous sert en tant que guide et auquel nous pouvons nous référer pour structurer la plupart de nos prières quotidiennes. Ce modèle se trouve dans Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 13. Comme nous le verrons, les thèmes dans ce modèle sont d'abord la révérence envers Dieu, puis le royaume de Dieu et sa volonté, suivi des besoins personnels, la repentance, la protection spirituelle et la louange de Dieu. Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il nous encourage à commencer nos prières par glorifier et remercier Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous exhorte à exprimer notre désir de l'avènement de son royaume et de l'établissement de son gouvernement sur cette terre pour résoudre les problèmes de ce monde. Ceci est en accord avec le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ainsi, dans ce schéma, ce n'est qu'après nous être focalisés sur Dieu et son royaume à venir que nous consacrons du temps à exprimer nos besoins et nos désirs. Et que nous prions ensuite « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Parlez à Dieu de vos besoins et de ceux des autres. Dieu veut que vous preniez le temps de parler de ce qui se passe dans votre vie, peu importe l'ampleur. Certains commettent l'erreur de penser que quelque chose est trop futile pour que Dieu s'en préoccupe. Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus continua le modèle de prière en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous devons nous présenter devant Dieu dans l'humilité, confesser nos péchés et demander pardon, tout en lui demandant de nous aider à pardonner aux autres, sachant que nous avons besoin aussi de son pardon. Car comme il a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Poursuivant la prière modèle, il nous a enseigné à prier pour être protégés des attaques de Satan et de nous aider à nous éloigner du péché en disant «
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Demandez-lui de vous protéger des tentations de Satan le diable et de résister au péché. Enfin, terminez vos prières en louant Dieu pour sa puissance et sa gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce que Jésus nous transmet ici, c'est une trame pour la plupart de nos prières quotidiennes. Dieu veut qu'on lui parle avec notre cœur et nos propres mots. Il ne s'agit pas de répéter mot par mot ce modèle en priant. Il nous a même mis en garde, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas. Certains trouvent utile de dresser une liste des sujets auxquels prier. Vous pouvez modifier cette liste au gré des changements dans votre vie ou de celle des personnes pour lesquelles vous priez. Quelle que soit la méthode choisie, vos prières doivent venir du cœur avec vos propres mots. La dernière clé est la suivante. Ne vous laissez pas paralyser par le perfectionnisme. Commencez à prier simplement et continuez à progresser. L'essentiel est de commencer à prier. Ne vous préoccupez pas trop de la durée de temps que vous devez prier. Ne vous souciez pas de trouver les mots justes. Nous désirons exprimer clairement nos pensées, nos besoins et nos désirs, mais il nous est dit aussi dans Romains 8 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, Dieu, par son Esprit, nous aidera à combler nos lacunes. Si vous oubliez de prier un jour, priez dès que vous vous en rendez compte et reprenez votre rythme. Il se peut que vous n'ayez pas envie de prier, c'est compréhensible parfois. Demandez simplement à Dieu de vous donner la force nécessaire et faites-le quand même. En fait, vous pouvez même lui demander d'éveiller en vous le désir de le prier si vous avez du mal à le faire. Il nous a dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Ainsi, même parler à Dieu au sujet de notre désir de prier peut faire partie de nos prières elles-mêmes. Un dernier aspect de la croissance dans la prière est d'être conscient des réponses que Dieu nous accorde et de lui en remercier. Il peut être facile de demander son aide, ses conseils et ses bénédictions, puis d'oublier et de ne pas le remercier lorsqu'il exauce nos prières. Remerciez-le immédiatement pour les réponses à vos prières, qu'il s'agisse d'un oui, d'un non ou d'un « ce n'est pas le bon moment ». Et à mesure que votre habitude de prier s'installe, comme pour toute habitude, faites des ajustements pour progresser et vous améliorer. La prière est un élément majeur de notre relation avec Dieu. Pour connaître les 12 clés pour des prières exaucées, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure. Et si vous voulez plus de conseils pratiques pour approfondir vos prières, assurez-vous de regarder notre vidéo « Comment prier à l'instar de Jésus ». Cette vidéo vous permettra d'approfondir le modèle de prière dont nous avons parlé.